nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, depuis dimanche dernier, nous sommes entrés dans ce tunnel, mais c'est un tunnel qui sert, vous savez, au bout. Alors l'effet d'optique est d'ailleurs toujours celui-là, quand on est à l'entrée d'un tunnel, on voit la sortie toute petite au bout. Et effectivement, on serre et on serre et on serre avant de rentrer dans ce tunnel encore plus long qui va nous conduire à la joie de la résurrection de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Dimanche dernier, c'était le premier dimanche de ce temps particulier des 3 semaines qui nous préparent au carême. Et puis aujourd'hui, c'est le dimanche du Fils prodigue. Chaque fois, dimanche après dimanche, les anciens qui ont programmé ces lectures qui nous préparent à entrer dans le carême nous amènent à creuser. Et là, le trou est profond, mes frères. Le Fils prodigue, quel est le miracle de cette parabole? Je crois qu'elle est riche d'enseignements pour nous. Le premier enseignement, sans doute, que nous devrons retenir, c'est que la miséricorde du Seigneur est sans mesure. Sans mesure. Vous savez, dans la prière d'absolution de la confession, nous disons que le Dieu qui par le prophète Nathan a accordé le pardon de ses péchés à David, pénitent, à Pierre lorsqu'il lui pleurait amèrement, à la pécheresse lorsqu'elle lui répandit ses larmes sur ses pieds, aux publicains, aux prodigues, enfin tous ceux qui ont fait les pires choses, qui ont tué, qui ont trahi, qui ont eu une mauvaise vie quand il s'agit des femmes, et puis ceux qui étaient bouffis d'orgueil et ceux qui s'étaient mal comportés, enfin tout cela, ils ont été pardonnés. Et là, le Fils prodigue, et nous savons ce qu'il a fait, hein, il a voulu vivre pour lui. Il a voulu vivre selon son bon plaisir. Ce qui pourrait être quelquefois le défaut que nous pourrions avoir. Enfin, je parle sans doute seulement de moi là, mais c'est peut-être un défaut que nous pourrions avoir. Vivre pour ce qui nous plaît, pour ce qui nous fait vibrer, pour ceux qui nous éloignent de Dieu, soyons clairs. Alors, sur cette dimension du pardon, la première chose que j'aurais envie que nous retenions de cela, c'est que Dieu est infiniment bon, infiniment miséricordieux, longanime, c'est-à-dire patient et qui prend le temps avant de nous envoyer je ne sais où, dans la noirceur, qui prend le temps de voir et de nous regarder avec bienveillance. C'est le premier enseignement. Mais de cet enseignement-là, j'ai envie que nous en retenions un second, frères et sœurs. Oh, certainement encore seulement pour moi. C'est que si Dieu pardonne, si Dieu ne juge pas, ou du moins juge avec tout le discernement divin qui est le sien, est-ce que nous avons le droit de juger? Est-ce que nous avons le droit de penser des choses, finalement, comme le pense le frère aîné, hein, ce frère qui dit, mais enfin moi j'ai eu tout bon, j'ai travaillé avec toi, et tu ne m'as jamais donné, ne serait-ce qu'une brebis pour festoyer avec mes amis. Oui, mais toi, tout ce que tu as, tout ce qui est à moi est à toi, et tu étais toujours avec moi. Alors, le Seigneur ferme la bouche, en quelque sorte, de ce fils aîné qui est simplement jaloux. Et si le Seigneur est plein d'amour et de miséricorde pour nous, nous-mêmes avons-nous le droit d'être jaloux et de nous ériger finalement en juge au-dessus du Seigneur? Oh, je sais, c'est compliqué, mais enfin bon, on s'approche de l'entrée dans le carême où nous allons descendre de plus en plus en nous pour toucher le fond et
et pour identifier et pour discerner quelles sont nos faiblesses humaines et pour essayer, au moins pendant un temps, de nous décoller, comme on dirait en Provence, de nous dépéguer de la boue de nos péchés qui nous collent aux chaussures, frères et sœurs. C'est sans doute cela le deuxième enseignement. Et puis le troisième enseignement, c'est que chaque fois que nous sommes tombés, frères et sœurs, et que nous nous sommes relevés, le Seigneur, et pas simplement dans la miséricorde et le pardon de nos fautes, il est dans l'amour infini qu'il a pour nous. Et il ne sait que faire finalement pour nous dire cette joie. Alors, dans la parabole, il donne la bague en signe de nouvelle alliance. La bague, c'est le signe de la nouvelle alliance. Comme Joseph a reçu une bague de Pharaon en Égypte, comme le Père a donné au Fils cette bague, c'est le signe de la nouvelle alliance. Et lorsque le Christ est venu dans ce monde et s'est donné à vivre dans ce monde, mais aussi à mourir sur la croix pour nous relever tous et mettre en nos cœurs la beauté et le sens des paroles de l'Évangile, eh bien c'est cette nouvelle alliance qui a été signée. Et chaque fois que nous nous approchons du Seigneur et que nous acceptons d'un peu relever notre échine courbée pour dire « Seigneur, Seigneur, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait ». Et que le Seigneur nous envoie ses grâces, c'est ce miracle qui se produit. Alors frères et sœurs, en ce dimanche de l'enfant prodigue, retenons dans nos pensées et dans nos cœurs les enseignements de ce texte et essayons d'être à minima comme ce fils prodigue, c'est-à-dire de prendre conscience de nos faiblesses humaines, de nous tourner vers le Seigneur avec un repentir sincère pour lui demander pardon, et puis là, le Seigneur va nous accueillir dans notre pureté originelle, celle du temps où nous étions encore dans l'Éden, et celle qu'il attend de nous parce que nous sommes prêts à vivre avec lui. Et nous le vivrons dans la joie et pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.